Je vous propose un guide sur les collections des TCG, peu importe le TCG, que ça soit Ricebond, que ça soit Flesh and Blood, Lorcana, Magic, etc. Aujourd'hui, je vous montre en tout cas ma façon de faire pour ranger la collection, que ça soit en physique et en numérique. Aujourd'hui, on va regarder ça un petit peu, mes conseils, mes tips pour gagner du temps et aller plus vite, que ce soit pour enregistrer vos cartes en numérique, donc sur l'ordinateur, ou également dans vos classeurs. En tout cas, je vous propose une des options. Évidemment, c'est pas la seule option possible, mais en tout cas, c'est celle que j'utilise moi. Alors, tout d'abord, comment ça va se passer? Eh ben, on va regarder par ici. Donc tout d'abord, pour la collection physique, je prends un classeur avec des pochettes où on met les cartes sur les côtés. Je trouve ça plus simple et surtout plus pratique. Si le classeur, quand c'est par le haut, ça risque les cartes de tomber. Là, du coup, sur les côtés, c'est pas mal. Vous voyez, je les mets par ici. Comment je fais dans mon classeur? Comment je les trie? Ça dépend évidemment de votre jeu de cartes à collectionner. Par exemple, sur Ricebond, je vais les mettre par couleur. Vous les mettez, vous, par exemple, par faction, par couleur sur Magic, etc. Sur Flesh and Blood, je vais les mettre par héros, enfin par style, ninja, par classe, etc. Et moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien trier par set. Donc là, par exemple, ici, on a le set numéro 2 de Ricebond. Et là, chaque classeur va être sur un set de cartes, où je vais mettre 2 sets en fonction du nombre de cartes qu'il y a. Et comment je vais faire? Eh ben moi, je décide par exemple, de faire d'abord sur une faction ou une couleur, je vais mettre par exemple tous les équipements, puis ensuite je vais mettre tous les sorts, et après je vais mettre tous les personnages. Pour ce faire, si on regarde au niveau de l'écran, donc là ici, c'est comment je vais faire sur mon classeur. Là ici, si vous avez là sur le bureau, en fait, quand j'ouvre des displays, on va avoir ici plus haut, en fait, j'ouvre plein de displays en même temps, donc genre 3, 4, 5 displays. En général, maximum une case, je fais pas plus qu'une case, parce qu'après ça revient cher, mais déjà avec quelques displays, on a déjà pas mal. Là, il y a surtout les communes et les rares, par exemple sur Ricebond, mais vous, ça dépend de vos jeux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire, donc quand j'ouvre, les plusieurs displays, après je vais les trier évidemment par couleur, et une fois que j'ai trié par couleur ou par faction, ce que vous voulez, après je vais faire des piles avec toutes les cartes qui sont exactement du même exemplaire. Ça va me permettre dans mon classeur de mettre les cartes par 3, donc chaque pochette en fait, je vais mettre les cartes par 3 pour avoir le playset. Donc je vais mettre à chaque fois par 3 si je les ai. Si je les ai pas par 3, tant pis, c'est pas grave. Et donc comme ça, une fois que j'aurai mis dans mon classeur par 3, toutes les cartes restantes, moi je fais pas trop de vente, ça va être plutôt pour les donner aux autres joueurs, etc. Mais si vous faites de la vente, vous les mettez après dans un classeur, je vais vous montrer, je vous amène ça tout de suite, mais vous aurez par exemple ici, moi je vais mettre toutes mes communes là-dedans, ou les rares, et ça me permet de les mettre par couleur. Et dans un petit coffret où je vais avoir toutes les cartes que je vais pas utiliser, que je vais pouvoir donner, ou vous pouvez vendre sur Card Market, etc. Donc, je mets comme ça mes différentes piles qui sont des mêmes exemplaires, qu'on va voir ici sur le bureau, voilà. Mon classeur où je vais les ranger dedans, comme vous voulez, par couleur ou par faction, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, je vais vous le montrer juste après, on va avoir à l'écran pour le numérique, hop, ici, en même temps que je fais tout ça, on va avoir, alors, si j'arrive à vous prendre les deux écrans, voilà. Donc là, on va pouvoir regarder les deux écrans en même temps. Donc si vous voyez mes deux écrans, ici j'ai deux écrans. Donc j'ai un écran ici, alors ça va dépendre de ce que vous avez, mais ici sur la gauche, sur cet écran-là, on va avoir en fait Card Nexus. Alors c'en est un parmi d'autres, mais qui permet d'avoir les collections de cartes. Card Nexus, vous avez un lien affilié d'ailleurs en description si vous voulez soutenir la guerre à jeu. Ou sur Card Nexus, vous avez tout. Vous avez Rise TCG, vous avez Magic, vous avez Flesh and Blood, vous allez avoir même Star Wars qui va arriver, Ricebond et compagnie. Et dessus, vous pouvez faire vos collections. Et donc sur ça, en fait, ce que je fais, c'est que moi j'ai tout en haut, en fait, je crée une liste. Donc ici, on va les voir plus haut, voilà. Ici, en fait, sur l'application, on va pouvoir créer des listes. Et on peut ajouter à la liste. Et j'ai ajouté le playset. Et donc, on voit que là, on a toutes les cartes, par exemple, de Spirit Forge 7-2. Donc, j'ai mis 7-2 en liste. Et vous voyez que là, ici, j'ai toutes les cartes qui sont x3. Et donc, quand je veux rajouter une carte, pendant que je trie, vous voyez, donc là, ici, j'ai toutes les couleurs, comme je disais tout à l'heure. Et en même temps que je vais rajouter dans mon classeur, je vais pouvoir ici mettre une carte, 2 cartes, 3 cartes, et rajouter à mon inventaire, à ma collection numérique, le nombre de cartes que j'ai, pour savoir s'il me manque des cartes ou pas. Et après, je pourrais exporter en fichier PDF, Excel, etc., pour dire, tiens, il me manque telle carte, et dessus, sur Card Nexus, je peux dire mes cartes qui sont en haut, sélectionné par produit manquant, produit possédé, tout affiché. Ça me permet comme ça de dire ce qui me manque comme carte, ce que j'ai, ce que je voudrais échanger. Je peux faire des cartes, des échanges et tout ça. Donc je fais ça en même temps. Donc ici, si on reprend là-bas, ça c'est pour tous les TCG. Et vous allez en fonction du jeu de cartes que vous allez collectionner. Là par exemple ici sur Ricebond, c'est ce qu'on appelle Piltover, mais vous en avez d'autres évidemment. Et sur ici, vous allez faire quoi? J'ai mis 7-2.
Donc ici j'ai mis collection, j'ai mis Spirit Forge. Ici je vais me trier par exemple équipement, puisque c'est ce que je veux d'abord faire. Et ça va me permettre d'avoir tous les équipements du set 2 et de savoir dans quel ordre je vais les ranger dans mon classeur. Donc ça me permet de dire bah tiens je vais mettre ça là d'abord en commune, puis ça là, et après je vais avoir les quantités rares et encore plus rares que je vais avoir. Et je vais faire ça pour chacune de mes types, donc équipement, sort, rune, unité, etc. Et ça me permet de savoir, alors vous pouvez ranger par numéro, sur Alter je range par numéro, sur cela je range par domaine et rareté. Évidemment le rangement va dépendre aussi des jeux de cartes à collectionner que vous allez avoir. Là par exemple sur celui-là, par numéro c'est pas terrible sur Raidbond, donc je préfère par couleur et par style, donc équipement, unité, etc. Et donc si on revient ici sur ma vue bureau, donc si on est ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc ben là je vais reprendre ce qu'on avait vu à l'écran, et je dis bah tiens, là d'abord, donc ici je reprends dans les sleeves une autre, dans les pochettes ici, et je vais prendre mon équipement bouclier, je vais en prendre 3, je mets les foils en général, je les mets pas, je vais mettre moi 3 normaux, parce que sinon pour jouer il vaut mieux avoir 3 cartes les mêmes, et j'ai pas 3 foils, 3 brillantes. Et ensuite tout ça, je vais les mettre à côté, et je vais faire une pile, et à la fin ma pile je la mettrai, vous avez vu tout à l'heure, hein, dans le rangement, pour pouvoir après les donner, les échanger, etc. Donc là je fais une pile des cartes qui sont ici. J'ai aussi des petits deckbox qui me permettent de faire mes personnages, mes héros que je vais jouer. Donc pour moi je vais jouer Ezreal sur le set 2 de Raidbond, donc je l'ai mis de côté. Vous voyez sur Flesh and Blood c'est pareil, vous avez vu à chaque fois comme ça, là j'ai mes decks comme on dit, que je vais jouer. Et donc là je pourrais aussi mettre mes decks là-dedans. Et les decks en cours, je les mets dans des petites pochettes comme celle-ci. Donc on est là, et après les cartes qui sont rares, je les ai triées ici, donc de cette couleur-là. Et là, pareil, je les ai enlevés des communes et des Unco, donc rares, légendaires, épiques et compagnie, comme vous voulez dans les jeux, que je vais pouvoir après mettre à la fin, une fois que j'aurai rangé tous mes équipements. Donc là, j'ai par exemple celui-là. Ensuite, on voit que j'ai sur l'écran, on voit qu'après j'ai les épées. Si on voit là-bas, hop, voilà. Donc ici, impeccable. Donc on voit l'épée. Donc on peut revenir sur mon classeur. Et donc je vais, on est bon. Donc on revient sur le classeur. Et là ici, voilà. Et donc là, je vais, hop, tout simplement mettre mes 3 cartes ici, celle que j'ai en trop, je la mets là. Je vais faire pareil pour celle-ci, donc 3 que je vais mettre là. Et en même temps que je suis ici, que je fais ça, évidemment il faut pas oublier mon autre écran là, où je vais mettre les cartes que je suis en train d'enregistrer. Donc là ici par exemple j'ai hop ici x3, 1, 2, 3, donc je marque 3 pour dire que je les ai 3. Ensuite je vais faire pareil pour chacun, donc le bouclier on en a parlé, donc je fais le bouclier, etc., etc. Et comme ça je vais sur chaque carte, je vais comme ça en même temps le faire, comme ça j'aurai plus besoin de le refaire, j'ai pas besoin de rentrer les titres ni les noms, et je vais comme ça pouvoir les enregistrer et savoir s'il me manque des choses ou pas. Alors des fois ça peut arriver sur l'appli qu'elle soit plus basse, qu'il en manque une, par exemple celle que j'avais tout à l'heure, peut-être qu'elle était ici, il y en avait une qui était là, qui était pas au bon endroit. Voilà pour ceci. Voilà, donc pour résumer, vous avez vu, en fait, on va utiliser différents supports et différents outils pour essayer d'aller au plus vite sur l'enregistrement de vos cartes en numérique, en même temps dans vos classeurs, en même temps pour les mettre, si vous faites de la revente, vous, sur Card Market, pour pouvoir après les enregistrer en fichier et les mettre après sur le site de vente, ou alors, si vous voulez les donner, comme moi je fais par exemple sur mes sacoches, on va dire, pour pouvoir ensuite les filer ou les échanger pour avoir des différentes choses. Donc vous avez vu, en gros, pour résumer, j'utilise Card Nexus pour tout ce qui est collection numérique, peu importe votre jeu de cartes à collectionner, ils y sont tous, mais on peut en utiliser un autre, il y a un lien affilié, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser obligatoirement celui-là. Ensuite, j'utilise un logiciel dédié un site dédié aux jeux de cartes à collectionner que vous jouez pour avoir la collection, ça soit pour trier par numéro de collection ou partie, par couleur, etc. Ce qui me permet d'avoir les deux en visu, parce qu'il y en a un qui est vraiment spécifique à votre jeu de cartes à collectionner et l'autre qui est plus généraliste. Et ensuite, j'ai mon classeur où je range, en même temps j'enregistre sur Card Nexus, et je vais en même temps faire mes piles par couleur pour pouvoir après avoir tout bien rangé à la maison. Mes deckbox pour avoir mes héros ensuite qui m'intéressent, qui sont complets, les autres deckbox qui sont juste là en mode des héros qui sont en train d'être construits, et ensuite je vais avoir les cartes, on va dire, que je veux, ou les quelques cartes que je voudrais revendre, ou plutôt à l'échange. Après je vais avoir un autre classeur, dans celui-ci je vais mettre vraiment les cartes que j'aurais mis de côté pour vraiment l'échange en tant que tel. Donc s'il y a des cartes, par exemple, je dis ah oui tiens, celle-ci
elles m'intéressent pas. Donc là ici par exemple, ça depuis le début dans chacune des couleurs, je vais les mettre dans un classeur spécifique puisqu'elles sont plus intéressantes quand même les communes ou les rares que là je vais mettre en bulk, c'est-à-dire en gros rangement on va dire. J'ai pas besoin de les voir. Donc les autres ça me permet aussi de faire voir aux joueurs quand je vais dans les événements, dire bah tiens regarde j'ai ces cartes là échangées, est-ce que ça t'intéresse? J'espère que cette vidéo a été assez concise et vous a plu et peut vous aider aussi à voir comment vous avez envie de ranger vos cartes. Si vous débutez dans le jeu de cartes à collectionner, ça vous permet d'être un peu plus organisé peut-être ou de savoir comment faire. Et si vous avez déjà l'habitude, vous pourrez me dire vous comment vous faites. Est-ce que vous avez des meilleures astuces que les miennes? Faut me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres idées, d'autres façons de faire, évidemment la mienne c'est pas la seule, il y en a plein d'autres. Donc il y en a plein d'autres, à vous de me dire comment vous faites là-dessus. Mais en tout cas je pense que c'est toujours intéressant d'échanger sur comment on collectionne et comment on range nos fameuses cartes, parce que l'air de rien, ça prend du temps de ranger. À chaque fois on reçoit les displays, puis après on en a de partout, et si jamais on traîne trop, des fois ça m'arrive, je traîne, et si vous traînez vous en avez dans toute la maison des cartes, et après il y a la famille qui risque de râler. Donc l'idée c'est comment faire pour ranger au plus vite. Il faut savoir qu'il y a des financements, il y a eu des financements participatifs où il y avait des machines qui permettaient de scanner automatiquement les cartes et de les enregistrer en ligne. C'est pas mal. Alors il y en a une qui n'était pas disponible en Europe, d'un financement je sais qui range directement dans des compartiments, qui a un moyen de ranger. Alors pour l'instant celle-là n'arrivera pas de suite en Europe. Et il y en avait une autre moins chère pour le coup qui scannait et qui nous disait à quel endroit c'est, même si elle range pas les cartes elle-même. Mais c'est vrai que petit à petit on n'aura plus besoin de faire ce travail-là puisque il y a des machines qui vont maintenant à la maison pouvoir nous ranger, nous ranger les cartes à notre place et les scanner à notre place. Et ça nous fera gagner tellement de temps, parce que c'est tellement ce qui est le plus long et peut-être j'aurais tendance à dire rébarbatif dans les cartes à collectionner, ce moment-là où il va falloir tout ranger dans le classeur. C'est sympa d'ouvrir, mais à un moment donné, c'est pareil que ta chambre, il faut la ranger à un moment donné. Allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve très vite, évidemment, pour de nouvelles aventures. Moi, je suis très content parce que j'ai plusieurs partenaires dans les jeux de cartes à collectionner, mais il y a Riot Games, donc de Rivebond, qui m'a sélectionné parmi les créateurs français pour partir sur un gros tournoi européen là à Lille. Ça sera mi-avril, donc vous allez voir pas mal de vidéos où je raconterai un peu mon histoire de comment je vais sur l'île, qu'est-ce qui se passe et sur ce gros tournoi compétitif, comment moi je me mets à la compétition aussi, parce que du coup j'ai jamais fait de compétition à ce niveau-là. Donc vous allez pouvoir suivre mon aventure tout du long. Donc je remercie Riot Games pour ce badge créateur et puis vous suivez la chaîne, partagez tout autour de vous et on se retrouve très vite. Allez, bye bye.